Si votre gestionnaire décide de quitter au terme des 9 ans et de ne pas reconduire le bail, quelles sont les conséquences pour vous? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder la défaillance du gestionnaire en résidence de service. Malheureusement, il peut arriver dans certains cas où le gestionnaire ne peut plus répondre à son obligation parce que le marché locatif est peut-être détendu ou pour d'autres raisons économiques qui lui appartiennent. En revanche, vous, en tant qu'investisseur, vous avez des obligations. Vous vous êtes engagé dans ce dispositif et c'est ces points-ci qu'on va aborder dans cette vidéo. Tout d'abord, le premier point. On rappelle que lorsqu'on investit en résidence de service, on a récupéré la TVA sur le montant de cet investissement. Cette TVA, elle est définitivement acquise au terme des 20 ans, ce qui suppose que vous restez dans ce même modèle de proposition de service pendant au moins 20 ans. Les propositions de service sont au moins 3 des 4 services suivants, à savoir fourniture du petit déjeuner, l'accueil même non personnalisé, la proposition du linge de maison et la proposition du ménage régulier. Donc en tant qu'investisseur, vous devez de rester dans ce modèle de proposition pour l'occupant pendant au moins 20 ans. Il y a aussi les propriétaires qui ont investi via le dispositif Censi Bouvard. Ceux qui ont investi via ce dispositif, il peut y avoir une remise en cause évidemment de la réduction d'impôt qui pourrait être lissée sur 3 années dans l'hypothèse où vous ne retrouvez pas de repreneur. Mais vous avez 1 an pour retrouver un gestionnaire exploitant. En effet, l'administration fiscale vous accorde ce délai. Charge à vous de vous rapprocher des acteurs du marché pour reprendre l'exploitation de votre résidence. Il se pourrait aussi que l'association de copropriétaires décide de poursuivre la gestion de ce bien en proposant elle-même les services ou en faisant appel à une agence immobilière à qui on déléguerait les propositions de services. Alors attention, si vous optez pour ce choix-ci, il y a une requalification de l'activité. D'un point de vue de la TVA, vous poursuivez vos engagements, pas de remise en cause. Mais d'un point de vue activité, vous n'êtes plus en location meublée non professionnelle, mais vous êtes dans une activité de para-hôtellerie. Quelles sont les conséquences? Elles sont plutôt d'ordre fiscal et notamment en cas de revente. Ça veut donc dire qu'en changeant le mode d'exploitation, vous arrêtez une activité LMNP au profit d'une activité para-hôtelière. Et lorsque vous voulez vendre, dans le cadre d'une activité para-hôtelière, vous n'êtes plus soumis à la plus-value des particuliers, mais vous êtes sur une plus-value professionnelle. Dans ce cadre-là, vous pouvez aussi profiter d'une exonération de plus-value, mais sous réserve que vous proposez vous-même les services pendant au moins 5 ans pour avoir la qualification d'un acteur professionnel avec une participation personnelle directe et continue. Mais si vous décidez de confier cette activité à une agence immobilière, vous êtes non professionnel et donc vous ne pouvez pas profiter d'exonération de plus-value. Nous avons une vidéo qui traite de ce sujet concernant la plus-value dans une activité para-hôtelière et même qui détaille la comparaison d'une activité location meublée versus une activité para-hôtelière. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo qui répondra à l'ensemble de ces interrogations. Donc pour reprendre le petit point d'alerte sur le gestionnaire défaillant, il y a urgence, mais vous avez 1 an pour retrouver un autre opérateur qui va reprendre dans les mêmes conditions. Cela vous évitera la reprise de la TVA ainsi que la reprise de la réduction d'impôt pour ceux qui ont opté pour le Censi Bouvard. Enfin, si vous décidez d'opter sur un autre mode d'exploitation, vous quittez la location meublée au profit d'une activité para-hôtelière. J'espère vous avoir éclairé sur ce point et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.